ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle, je sais que ça va décevoir beaucoup de gens, c'est que notre ami William, malheureusement, doit nous quitter. Et je dis notre ami parce que c'est un ami personnel. Vous savez qu'il a changé de travail, ça lui demande énormément, il est dans le milieu de la santé maintenant, et ça lui demande beaucoup de temps. Fait que là, il n'y avait plus de temps pour venir pour les émissions du dimanche, ni pour ceux du matin, parce que c'est pas juste de parler à la caméra, mais il faut se préparer. Alors, évidemment, vous allez même recevoir une très, très belle lettre de lui en octobre, ceux qui sont des bienfaiteurs, où il vous explique ce qu'il a vécu. Et si vous saviez la classe de William, il est absolument extraordinaire. Quand il m'en a parlé, j'ai dit, William, l'important, occupe-toi de ta famille, de ton nouveau travail, et merci de tous ces beaux moments qu'on a passés avec toi. Et je lui ai dit, pour moi, ce n'est pas adieu, ce n'est qu'un au revoir. Et celui qui va continuer les chroniques du mardi, c'est notre ami Luc Faneuf. Et le dimanche, c'est Martin Larocque qui va prendre la place de notre ami William. Alors, on rejoint pour sa nouvelle collaboration comme chroniqueur Luc Faneuf et l'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris. Quel bonheur pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. J'ai fait des chroniques dans un ancien temps, mais là, je remercie Sylvain, je remercie toute l'équipe pour leur confiance. On m'a demandé, Luc, de quoi tu aurais envie de parler? Vous savez, je suis un enseignant, je suis un prof, donc j'ai pensé à ce titre qui probablement m'a été inspiré. Une question à la fois. Mais là, vous comprenez bien qu'il y a le jeu de mots. Une question à la fois, pas de S. Mais évidemment, oui, on va prendre une question à la fois aussi. Donc, chaque semaine, c'est un rendez-vous. On traite d'une question. À tout Seigneur, tout honneur. Voici ma première question. En quoi Jésus est-il admirable et un modèle pour notre temps? Excusez-moi, j'ajoute. L'importance de la chronique, c'est qu'on vit entouré de gens qui ne connaissent pas la foi catholique, qui ne savent pas pourquoi on croit. Moi, mon intention, chaque semaine, à travers ces questions-là, c'est de, j'allais dire, formuler une question qui peut nous être posée, puis vous aider à trouver des éléments de réponse pour y répondre. Donc, est-ce que Jésus est encore un modèle admirable, est encore un modèle pour notre temps? Oui, depuis toujours, le monde moderne, nos contemporains cherchent des modèles d'êtres humains qui sont inspirants, cherchent des figures qui vont toucher leur cœur, qui vont toucher leur esprit. Je pense spontanément, sans faire trop de politique, à Barack Obama, on se souvient il y a quelques années, avec son charisme, avec son « Yes, we can ». C'est des gens qui touchent, qui inspirent. Puis malheureusement aussi, on sait que dans l'actualité, si vous la suivez comme moi, au niveau de la géopolitique mondiale, même nos voisins du Sud, il y a des figures, quand on les regarde, c'est l'exact contraire de ce qu'on appelle des modèles ou des personnes inspirantes. Donc oui, depuis toujours, on cherche des modèles inspirants. Puis la question, c'est est-ce que Jésus est un modèle inspirant? La réponse très courte avant que je la développe. Bien sûr que Jésus est non seulement un modèle inspirant, Jésus est ou comme disent les jeunes, the modèle inspirant de tous les temps vers lequel encore des milliards d'êtres humains font converger leur regard. Maintenant, pourquoi? Mais Jésus est un modèle inspirant parce que Jésus a toujours été bon. Jésus est une figure de bonté. Si vous connaissez les évangiles, évidemment que vous les connaissez, vous écoutez la Victoire de l'amour depuis quelque temps. Donc, Jésus, par ses enseignements, a été bon parce que Jésus disait la vérité. Dire un mensonge à quelqu'un, si je sais que Dieu est une tomate et que je lui dis que Dieu est un concombre, excusez la mauvaise image, je ne suis pas bon, je dis un mensonge. Jésus était bon parce que Jésus a corrigé la mauvaise foi, dans les deux sens du terme, qu'avaient les Juifs de l'époque. Donc, Jésus est une figure de bonté. Et puis surtout, Jésus, son cœur, à chaque fois qu'il rencontrait de la misère humaine, Jésus voulait la soulager par ses miracles, par ses bonnes paroles. C'était le premier argument. Deuxième argument, parce que Jésus a été vrai. Jésus a toujours dit la vérité. Jésus détestait le mensonge. On a tellement d'exemples autour de nous. Ça m'est encore arrivé récemment avec une collègue. Voilà, des gens qui nous content des mensonges, ça brise la confiance.
Jésus est vrai. Jésus donne l'heure juste. Si tu es dans le tort, avec amour, Jésus va te le dire. Donc oui, on a besoin de figures de vérité. Et troisième, pourquoi est-ce que Jésus est un modèle? Parce que Jésus a incarné dans sa personne, dans la chair, j'allais dire la valeur la plus importante pour les êtres humains, qui est la valeur de l'amour. Jésus n'a été qu'amour. Toute sa vie, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, était inspiré par l'amour. Et je crois que hier comme aujourd'hui, oh my God, c'est vraiment de cela dont on a le plus besoin, des modèles d'amour. Chaque jour, en contemplant Jésus, en l'écoutant, en le regardant vivre, en écoutant l'Évangile, en le méditant, c'est ce que l'on voit. Un Jésus qui est bon, un Jésus qui est vrai, un Jésus qui est amour. Jésus, modèle insurpassable. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines, ce magnifique cadeau du mois de septembre. Vous savez qu'en septembre, on fête la fête de la croix glorieuse. Alors, on a décidé de vous offrir ce magnifique bijou. C'est une croix en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours vous procurer le magnifique livre de Martin Larocque. Je vous le dis, si vous ne l'avez pas, vous manquez quelque chose parce que c'est tellement bien écrit. C'est du vrai Martin Larocque. Alors, procurez-vous-le. Et évidemment, ça sera disponible à l'année, cette magnifique carte de Jésus que vous allez voir à l'écran en acier inoxydable. Elle est bénie également. Et c'est écrit dessus, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je suis tellement content de cette carte-là aussi parce qu'il y a des gens, dès qu'ils l'ont reçue, ont voulu en avoir d'autres parce que c'est assez unique, on n'a jamais vu ça. Alors, merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très facile de faire votre don. C'est efficace, évidemment, et très sécuritaire. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle cette magnifique croix qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'être des défenseurs et des protecteurs de la foi. Mes frères bien-aimés, je vous redis ma joie de vous retrouver et de vivre avec vous une nouvelle journée en compagnie du Christ. Je suis sûr que de son côté, il est heureux de voir que nous ne l'oublions pas et que nous essayons, jour après jour, au rythme de l'Évangile, d'entrer dans la connaissance de son être et de vivre bien sûr de sa sagesse, même si la vie reste un mystère. Un jour, vous et moi, nous sommes sortis du néant, nous sommes mis à respirer, et avec le temps, nous avons pris conscience que la vie était un grand don, qu'il fallait la respecter, que nous n'étions pas seuls ici-bas, et qu'il y avait une manière de vivre qui pouvait garantir le bonheur de chacun. Et puis, la mort, à mesure que nous avançons en âge, est devenue une réalité plus obsédante pour beaucoup d'entre nous, d'autant plus qu'elle s'approche lentement ou parfois même, hélas, d'un coup. Et c'est le cas aujourd'hui de ce jeune homme dont parle l'Évangile, fils unique d'une pauvre veuve, que de malheur chez eux. Ce fils qui vient de mourir, et le voilà en route pour le cimetière, à visage et corps découverts,
placé sur une charrette. La mort, faut-il le rappeler, n'est pas une invention de Dieu. D'ailleurs, Dieu n'aime pas la mort. Il n'aime ni la mort ni la maladie qui la provoque. La preuve, eh bien, c'est que pendant 3 ans, le Fils de Dieu n'a pas arrêté de guérir les uns et les autres et même d'opérer des résurrections. 3 sont présentes dans l'Évangile et je vous les rappelle. La petite enfant de Jaïr, belle et bien morte, que Jésus réveille en la prenant par la main sous les ricanements et les moqueries des gens qui entourent la famille et qui finiront à leur tour par ouvrir leurs yeux et leur cœur face au prodige. À cette merveille, il faut ajouter bien sûr les pleurs de Jésus devant le tombeau de son ami Lazare. Voyez comme la mort déchire son cœur, mais comme elle n'aura jamais le dernier mot, eh bien il la défie en criant « Lazare, sors du tombeau !» Et le voici qui se redresse. Il restera à déchirer ses bandelettes et à le laisser reprendre sa vie. Enfin, il y a ce garçon d'aujourd'hui dans l'Évangile, ce fils unique, qui, rigide comme un bout de bois et froid comme la mort, s'en va vers l'inconnu sous les pleurs de sa mère, qui apparaît inconsolable. Et comme on la comprend, la perte d'un enfant est la plus atroce des épreuves que nous pouvons connaître ici-bas. Une épreuve, encore une fois, qui ne vient pas de Dieu, mais de la nature qui nous joue de sale tour. Que ce soit donc bien clair en nos esprits. Arrêtons de dire que Dieu nous éprouve en organisant les drames. Ce n'est pas un sadique, ce n'est pas lui qui a rendu malade la petite de Jaïr ou son ami Lazare et ce jeune homme de l'Évangile de ce jour. Si c'était le cas, on ne voit pas pourquoi Jésus ne la laisserait pas mourir et on ne comprendrait pas sa compassion et ses pleurs face à la mort. Non, le corps humain, je ne vous apprends rien, est sujet à des soubresauts, à des imperfections qui conduisent, bien trop souvent, mais c'est comme ça, à la mort. La chair est fragile, nos organes le sont aussi. Et le retentissement des épreuves morales que nous traversons atteignent nos cellules et créent des maladies souvent mortelles. D'où la nécessité de s'apaiser, de vivre en relativisant les difficultés que nous traversons, tout simplement aussi en les confiant à Dieu notre Père, qui compatit, mais vraiment qui compatit à nos misères, à nos faiblesses et même à nos peurs. Le monde des hommes est cruel, celui de Dieu est très aimant. Réfugions-nous en lui. En apercevant de loin la charrette qui transporte le jeune mort, Jésus ne pleure pas sur sa situation, car il sait qu'après la mort, le Père du ciel prend le relais et comble les âmes. Non, il pleure sur la maman, éplorée, qui ne se remettra jamais de ce deuil affreux. Alors, Jésus s'approche, et pour qu'elle ne pleure plus, il touche le cadavre, qui reprend vie, et il le rend à sa mère. Voilà l'œuvre de Dieu qui témoigne de l'amour qu'il porte à la vie, dont il est le Créateur, et nous découvrons aussi ici la haine qu'il éprouve pour la mort et pour son cortège de douleurs. Et nous qui allons mourir, comme le Christ d'ailleurs, ne nous inquiétons pas après cette heure éprouvante. Il nous prendra par la main et nous remettra debout pour vivre dans un monde où les pleurs n'auront plus le droit de citer. Je vous embrasse et vous bénis. Vive la vie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous dire que c'était une joie de passer les derniers jours avec vous et Geneviève revient demain. Bye bye. On dirait que ça rentre dans aucune des catégories qui pouvaient se faire un jeune prêtre. Alors, ils sont tellement ébahis qu'ils sont sans mots. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour or et fleurs, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, emplissez-nous de la lumière.